L'entreprise a été créée en 1947 par mon grand-père Camille qui faisait des sabots, déjà avec André, son ouvrier. Et puis mon père, dans les années 80, a repris l'entreprise de Camille pour lui développer d'autres secteurs d'activité, notamment les supports de sapins de Noël et les contenants horticoles en bois que vous pouvez voir derrière moi. Ma famille est originaire de Gouloux, donc on s'est implanté ensuite, on est resté ici parce que la matière première était sur place. Pour faire des sabots, on utilise du bouleau. Donc il y a beaucoup de bouleau à proximité des rivières, à proximité des points d'eau, et le Morvan en regorge. Et donc comme on a un gros gisement de bois à proximité, ça semblait normal pour développer une scierie de rester à proximité de la matière première. On a une vingtaine de salariés en équivalent temps plein à l'année, mais la saisonnalité de notre travail fait qu'on embauche jusqu'à 50-60 personnes en ce moment à l'automne. Et puis on est plutôt une quinzaine de permanents à l'année. Le travail de saisonnier, c'est un travail de manutention essentiellement. Donc ça exige surtout de la force physique, on va dire. C'est surtout pénible physiquement. Après, en termes de compétences sur les machines, on a des gens qui sont formés depuis plusieurs années sur les machines de tête, je dirais, les scies, ce genre de choses. Et après, pour le conditionnement, là, en revanche, après déjà une journée de formation sur place, sur le poste, on commence déjà un peu à connaître le travail, je dirais. On forme en fait tout notre personnel parce que les machines sont tellement spécifiques, le métier est tellement spécifique et ne ressemble à aucun autre qu'on est obligé de former nous-mêmes tous les salariés. On fait assez peu de marché, on en faisait pour l'activité de la saboterie, qu'on continue de faire aujourd'hui pour le folklore et puis pour la tradition. On a aussi une petite boutique de souvenirs où on vend des sabots, des objets en bois, des objets dérivés du sabot. Pour recruter les salariés, la chose la plus importante, c'est de trouver des gens fiables. Qu'est-ce que c'est que des gens fiables? Ce sont des gens qui sont ponctuels au travail, qui s'engagent à venir travailler et donc qui font le travail. Au niveau de la qualification, on n'a pas besoin de gens très, très compétents dans des domaines techniques bien précis. Dans la mesure où on forme les gens, on a besoin de gens qui sont un peu polyvalents ou qui comprennent vite, quoi, en tout cas, mais sur des choses quand même relativement simples. On va travailler des essences de bois blanc que sont le peuplier, le tremble, le bouleau ou l'aulne essentiellement. Nos clients sont des grossistes ou des pépiniéristes qui ensuite revendent des sapins de Noël avec un socle, puisque pour faire tenir un sapin de Noël debout, il lui faut un socle. Donc notre réseau de clientèle, c'est ça. On ne travaille pas avec les particuliers, on travaille directement avec les grossistes et les producteurs de sapins. Notre marché, il est essentiellement français, parce que la bûche se consomme beaucoup sur le marché français. Après, on exporte également un petit peu dans le pays limitrophe, ça va être la Belgique, la Suisse, l'Allemagne, un peu l'Espagne également. Les camions de socle, les camions de contenants horticoles transitent par camion exclusivement. La sortie d'autoroute la plus proche, elle est à Avallon. Donc au final, environ 35 minutes après, les camions sont ici. Et dans la mesure où il y a quand même beaucoup de pépiniéristes qui sont implantés dans le Morvan, il y a quand même un roulement de camions qui se fait en cette période d'automne, dû à l'activité des supports de sapins de Noël et des sapins de Noël en général. Donc finalement, on en bénéficie aussi pour pouvoir évacuer les socles. Il aurait fallu se rapprocher d'une ville peut-être un peu plus grande pour un confort, surtout toute l'année, pour s'approvisionner en matière, ou dans les magasins de matériaux, ou par exemple en pièces mécaniques ou ce genre de choses. Ça aurait pu avoir un intérêt d'être plus proche d'une ville. Après, on a quand même un réseau de partenaires et d'entreprises qui travaillent avec nous, que ce soit pour l'électricité par exemple, pour la maintenance, qui sont de proximité, des gens d'Autun, des gens de Dijon, où finalement on est loin sans être loin, quoi. L'entreprise, elle a été créée en 1992. Donc Frédéric et Valérie Grosbeau se sont implantés à Saint-Péreuse parce qu'ils avaient envie de vivre dans leur village natal à Saint-Péreuse. Nous sommes 15 salariés permanents sur le site.
plus en fonction de notre niveau d'activité jusqu'à 5 intérimaires en plus. Donc on est entre 15 et 20 personnes. Donc il y a quand même de la proximité et on essaye de cultiver le bien-être de chacun. Donc forcément on a des gens très différents pour un même poste. On a des gens qui ont des compétences parfois différentes, mais chacun se complète. Il faut avoir une certaine envie de s'investir. C'est une petite entreprise, il faut que tout le monde ait envie que ça fonctionne. Donc il faut avoir envie de s'investir, il faut être volontaire et avoir envie de s'intégrer dans l'équipe. Mais c'est pas forcément ni les compétences ni l'expérience qui... on a rarement des candidats qui ont déjà de l'expérience sur des activités similaires. Donc c'est le premier critère, c'est vraiment le savoir-être. Et la probabilité que l'intégration dans l'équipe se fasse bien. Ce sont des postes bien spécifiques à l'entreprise, même si par exemple c'est un pâtissier qui arrive pour le poste de conducteur de ligne de fabrication, il y a toujours des formations à faire parce qu'ils ne connaissent pas nos outils, nos contraintes. Donc tous les postes sont en formation sur le site. Oui. Sur les postes de conducteur de ligne de fabrication, il faut, pour qu'ils puissent être autonomes, il faut normalement au minimum 2 mois de formation en double. Ensuite, le poste d'agent de conditionnement, donc, qui est le poste où il y a le moins de compétences techniques, il faut 2-3 jours pour être autonome. Toutes les semaines on tourne, c'est-à-dire qu'une semaine on est de nuit, une semaine d'après-midi, une semaine du matin. Personne ne reste à un poste fixe. On est organisé de cette façon parce qu'il n'y a pas d'encadrement sur chaque poste. Il y a un encadrement uniquement la journée, donc globalement de 8h à 18h. Donc si on avait des postes fixes de nuit, il y a des gens qui ne verraient jamais l'encadrement. Donc pour la transmission des consignes, des informations, la formation, ce serait très compliqué. En ce moment, on travaille 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 parce qu'on a beaucoup de travail. Mais autrement, non. Notre mode de fonctionnement standard, c'est du lundi au vendredi. Mais donc en 3 fois 8 heures. Donc avec une équipe du matin, une équipe de nuit, une équipe d'après-midi. Nous ici, on est vraiment un site de production. On a une petite activité commerciale via la boutique de vente directe, mais on n'a pas que d'activité commerciale sur le site. C'est pas nous qui vendons nos produits aux distributeurs ou aux détaillants. Du coup, non, on ne fait pas du tout de marché ou d'activité de ce type. Les produits, donc c'est le biscuit à la cuillère qui est fabriqué sur place. C'est des biscuits aux œufs à base d'œufs, farine, sucre, vanille. C'est un mélange, une pâte jaune qui est mélangée avec des blancs sucrés et donc qui donne la pâte du biscuit à la cuillère, dressé, sucré et cuit sur place avec un conditionnement réalisé dans la foulée et puis donc une palettisation et des expéditions où donc là c'est là que joue mon rôle, donc commander les transports pour pouvoir expédier les produits. Alors actuellement avec les cadences qu'on a, on est sur 1 camion par jour, c'est-à-dire 33 palettes au sol. On expédie sur un entrepôt logistique Saint-Michel qui est à Blois, enfin c'est la banlieue de Blois. Et depuis cet entrepôt logistique, tout est redispatché sur les différentes destinations, les différentes enseignes quoi, en fait, de la grande distribution. On travaille aussi avec un transporteur local qui est les transports Grenin à Infi. On fait 99% de nos camions avec lui. On travaille un petit peu aussi avec les transports Cassier à Cercy-la-Tour. On n'est pas sur un grand axe, malgré quand même, c'est quand même Nevers-Dijon, mais pour le choix du transport, c'est pas toujours évident. Quand il y a un fournisseur qui vous propose une date de livraison, elle n'est pas forcément respectée parce qu'il ne s'attend pas forcément à livrer dans un coin un peu perdu, entre guillemets, quoi. L'entreprise a été créée en 1988 par M. Bonneau. Il habitait le petit village, donc il s'est implanté chez lui.
Terrine du Morvan a 15 salariés. Par le bouche à oreille, plus souvent, où les gens se présentent d'eux-mêmes. En principe, on remplace quand ça part en retraite, ou alors quand on a besoin ponctuellement. Ça peut arriver l'été pour remplacer des personnes malades ou les congés, on reprend des intérimaires. Tout dépend des bases qu'il a au départ. Ça peut aller très vite, comme ça peut être très très long. Obligatoirement, il faut le véhicule. Au pire une mobilette, mais on a un secteur ils sont les plus loin, ils vont à 20 km. Production, si on s'arrête l'été, on arrête les 15 jours en été et une semaine en hiver. Là, il n'y a pas de produits frais, donc il n'y a rien qui nous dérange. Essentiellement le porc. Après, on peut trouver du gibier, mais la matière première, c'est le porc. Quand on peut, oui. On a certaines recettes qui sont qu'avec des produits locaux, des porcs locaux. Tu fais une terrine, c'est un pâté que tu fais, une charcuterie, c'est un mélange de gras, de maigre, de foie de porc ou de volaille que tu broies, que tu mélanges, que tu assaisonnes. Et après, tu moules et tu pars en cuisson. Il y a la grande distribution, il y a la petite épicerie, il y a de la restauration. Disons, c'est les 3 types de clients qu'on retrouve. C'est régional, c'est tout Bourgogne-Franche-Comté. À 70%, je dirais. Après, il y a des clients anglais, il y a des clients étrangers. Nous, c'est pas un camion chaque jour, mais on a 2 camions par semaine. Sachant que la logistique est sur le site de Château. Elle n'est pas sur le site d'Onlay. Et Château, c'est quasiment 1 ou 2 camions par jour. 1903, c'était une petite charcuterie, ça a évolué un petit peu après sur une salaison. 1998, Arleuf. C'est une entreprise familiale, c'est l'établissement Dussert, qui le sont toujours. Parce que Dussert a toujours été Arleuf. Donc on est resté sur la commune, d'où on était originaire. Et pour le jambon, il y a l'altitude, tout se prête très bien pour le jambon. À l'origine, il n'y avait pas tous les séchoirs modernes qu'on a maintenant. Donc on travaillait beaucoup à l'air. Généralement, tout ce qui est salaison, vous les trouvez en montagne, à une certaine altitude. Où il y a le froid, le chaud et l'humidité. À Dussert, nous sommes 8. Moi, je suis assistante qualité production sur ce site. Moi, les études que j'ai fait, c'est un BTS spécifié dans la qualité alimentaire. Et après, j'ai fait une licence pour être plus qualifiée. Quand on cherche une personne de métier, un boucher, un charcutier, généralement, on va demander à NPE ce qu'ils ont sous la main. Et bien souvent, ce sont les personnes qui envoient des CV d'eux-mêmes. Qu'on retient, qu'on met sous le coude, et des fois qu'on rappelle 2-3 mois après, quand il y a un besoin. Tout dépend de la base qu'on a au départ, et tout dépend de ce qu'on lui fait faire. Si c'est pour le désossage, on mettra bien 3-4 mois pour qu'il soit vraiment opérationnel. Et bien si on le prenait pour faire le désossage, il irait au désossage, on lui montrerait comment faire, il va regarder les autres, comme ils font, et puis il va y aller tranquillement à son rythme. Tout le monde ne peut pas être polyvalent. Là, il y a certaines personnes, vous pouvez laisser pendant tant que vous voulez au désossage, ils arriveront jamais, ils arriveront au désossage en moins, mais ils en feront 4 dans la journée. Une fois qu'on a compris comment était l'os, qu'on a un couteau qui coupe, ça se fait tout seul. 35 heures semaine, en gros entre 7h et 7h30 par jour. Donc on a 2 fournisseurs de jambon, donc les jambons porc plein air et les jambons venant les éleveurs de la Chevillotte du Jura. Saucisson, du porc français et puis du bœuf charolais. Porc Bourgogne-Franche-Comté. Hormis les porcs, dans lequel nous intéresse ici, il n'y a que les jambons, pour l'instant. Puisqu'après on est en train de voir la faisabilité de faire du saucisson pur porc du Morvan. Mais ça sous-entend qu'il faut trouver des débouchés pour toutes les autres matières, pour les autres produits qu'on n'utilise pas. Après on est en train de faire une protection parc voire IGP du Morvan. Ça a été lancé il y a 1 an et c'est en cours. Là, il part 2 camions par semaine. Actuellement, comme on travaille, vu que tout ce que l'on fait, ça part à Dijon. Ici, nous sommes un site de production. Tout le point de vente est sur Dijon. C'est eux qui redispatchent après. Donc on fabrique, on emballe. Il y a un camion le lundi, un camion le mercredi, un camion le jeudi l'été. Et ça repart directement à la maison mère à Dijon, qui se charge de la commercialisation. En distribution, restauration, et puis d'épicerie.